Voilà, je suis heureux de vous revoir. Ça fait l'autre fois quand je suis venu, on n'avait pas les masques. Bon, et maintenant on a les masques et tout, et bon, on s'aperçoit que on est dans les derniers temps, et je m'aperçois que ce qui se passait dans les premiers jours où l'évangile avait été annoncé, les premiers chrétiens, les premiers disciples, eh bien, ça revient maintenant, peut-être d'une autre manière, sous une autre forme, mais ça revient. Hein, et on vit à peu près les mêmes époques, les mêmes temps, les mêmes difficultés, les mêmes péchés, les mêmes fausses doctrines, hein, bien que certaines changent, n'est-ce pas? Mais c'est pour ça qu'on a besoin d'être debout, comme la parole de Dieu nous le dit. Et je voudrais vous parler ce matin que nous puissions tous les uns les autres, et ça va être le fil conducteur, hein, de la méditation de la parole, de prendre conscience de notre position en Christ. On a besoin aujourd'hui de prendre conscience de notre position. Trop souvent, on accuse, n'est-ce pas, on se sert du bouclier, de la foi, de la cuirasse, c'est vrai, et on prend des coups, on est souvent sous la défensive. Mais Dieu veut nous voir aussi dans l'offensive. Hein? Et d'ailleurs, quelqu'un dira, la meilleure défense, c'est quoi? C'est l'attaque, parce qu'on force l'ennemi à se défendre. Mais nous, on a besoin, n'est-ce pas, d'être dans la défensive, c'est vrai. Hein? D'ailleurs, il y a plus d'armes défensives dans la parole de Dieu, dans Éphésiens 6, hein, que d'armes offensives, mais on a besoin de saisir les armes offensives. Vous savez que c'est l'épée de l'esprit, les prières, n'est-ce pas, et toutes ces choses, donc le zèle que donne l'évangile de paix. Voilà, tout ça, ce sont des armes offensives. Alors, prendre conscience de notre position en Christ. Elle est tellement glorieuse, notre position. Alors, d'abord, avant de voir ce que nous devons être, ce que nous sommes par la foi, et nous devons progresser dans cela, ce que nous étions avant, parce qu'il faut se rendre compte d'où Dieu nous a tirés et d'où Dieu nous a sortis. Alors, l'Écriture dit que dans Éphésiens 2, chapitre 2, versets 1 à 3, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Alors, il est bon de voir que l'Écriture dit « Nous étions morts par nos offenses ». Vous savez, tant qu'on n'est pas venu au Seigneur, on ne se rend pas tellement compte véritablement de nos offenses. C'est quand le Saint-Esprit met la lumière dans nos cœurs et réveille nos consciences, alors là on s'aperçoit, on se dit, oh là là, mais j'étais complètement, n'est-ce pas, à l'écart, j'étais égaré, j'étais déstabilisé, oh là là, et là, notre conscience devient pure et elle devient de plus en plus, il faut qu'elle le soit, de plus en plus sensible à la voix de Dieu. Hein, ça c'est important, hein, voilà. Alors, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Hein, pas seulement à cause du péché d'Ève et d'Adam, mais aussi, n'est-ce pas, on est entré au travers d'eux par le péché, n'est-ce pas, dans le péché, mais sous toute forme de péché. Et aujourd'hui, on voit des péchés que la Bible qualifie d'infâmes se manifester en plein jour, avoir, j'allais dire, pignon sur rue. On se dit, mais si nos pères ou nos grands-pères venaient, ils diraient, mais cette génération, c'est une génération folle. Ces dirigeants sont ce sont des dirigeants qui ont perdu la tête. Voilà. Alors, il faut faire attention à tout cela. Donc, nous étions morts par nos offenses, par nos péchés, et pas seulement les païens, mais les juifs et les païens, selon le train de ce monde. Vous savez, le train de ce monde, c'est l'orgueil de la vie, c'est l'amour de la chair, l'amour du monde. C'est ça le train de ce monde. On veut toujours avoir plus par rapport à l'autre. C'est l'orgueil, n'est-ce pas, comme je viens de le dire, l'orgueil de la vie qui veut nous amener à évoluer, mais à évoluer dans le mauvais sens, dans la mauvaise direction, en voulant être toujours au-dessus des autres, gagner plus que les autres,
toutes ces choses-là sont là et nous devons faire attention et écouter la voix de notre conscience quand nous sommes devenus chrétiens et abandonner complètement, n'est-ce pas, entièrement ces choses. On vivait selon les convoitises de nos pensées et l'Écriture nous dit et la volonté de notre chair. Hein. On était comme ça. Hein. Étant inconvertis, on vivait dans ces choses-là. Et dès l'instant où on s'est converti au Seigneur, il y a eu comme un arrêt de notre conscience. L'Esprit de Dieu a dit stop, ça suffit maintenant, il faut arrêter. Et maintenant, je vais vous donner la capacité eh bien, d'aller plus loin avec le Seigneur et d'avancer avec lui. Donc, les convoitises de nos pensées et la volonté de notre chair. Et l'Écriture fait le constat, c'est un constat malheureux. Nous étions enfants de colère comme les autres. Et l'apôtre Paul se met dans le lot. On était enfants de colère comme les autres. C'est-à-dire, pas parce qu'il était juif, parce qu'il suivait la loi d'une manière d'ailleurs irréprochable. Pas seulement parce qu'il était sincère, mais il faisait tous ses efforts pour marcher dans la loi de ses pères, c'est-à-dire la loi de Moïse. Mais on était par nature des enfants de colère comme les autres. C'est pour ça, un jour, il va écrire, il va dire « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti afin de ne pas être rejeté, pas seulement désapprouvé, mais rejeté après avoir prêché aux autres. Hein. » Alors, il faut faire vraiment très attention à cela et Paul vraiment faisait très attention à cela. Hein. Voilà. Alors, il nous montre qu'il était par nature enfant de colère, il était, il va le dire dans son témoignage, un blasphémateur. Et un homme violent. Pourquoi un blasphémateur? Parce qu'il faisait blasphémer les autres. C'est encore plus, excusez-moi, plus hypocrite. Hein? Et un homme violent, ça veut dire qu'il faisait frapper les autres. Il lapidait pas les gens, mais il gardait les vêtements de ceux qui lapidaient. Alors, d'après vous, c'est pas la même chose? C'est la même chose. Il était acolyte avec les autres, n'est-ce pas? Il était vraiment violent, violent. On pourrait dire aujourd'hui un intégriste. Un intégriste de la loi juive. C'était cela. Hein? Bon. Et ces gens-là, comme vous le savez, c'est tous des gens violents. Et dans Éphésiens toujours 2, et au verset 11 à 12, c'est pourquoi, vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, c'est-à-dire par les juifs qui étaient circoncis, qui appelaient les autres incirconcis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances, de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Alors, ce qui est important, c'est que les Juifs, eh bien, étaient orgueilleux de leur religion, de leur foi juive, n'est-ce pas, leur foi ancestrale et traditionnelle. Et ils appelaient les autres des incirconcis, et ils les méprisaient. Et pas seulement les païens, hein, les Romains, les Grecs, mais même ils faisaient cela vis-à-vis des Samaritains. Vous savez qu'ils méprisaient les Samaritains, n'est-ce pas? Et les autres leur rendaient aussi. Mais tout ce qui n'était pas juif, c'était l'orgueil de, j'allais dire, de la race, de l'appartenance selon la loi à Dieu, avec les sacrifices, avec les sacrificateurs qui faisaient l'expiation. Et d'ailleurs, ils gardent toujours cela. Hein. Bon, il y a toujours un jour, ce qui s'appelle le Yom Kippour, où ils font le sacrifice, enfin, ils prient pour le pardon de leurs péchés. Maintenant, ils ne peuvent pas sacrifier parce qu'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de temple, il n'y a rien de tout ça, mais ils le mettent en pratique, n'est-ce pas? Alors, ce qui est important, donc, c'est qu'ils appelaient les autres incirconcis, c'était des gens sans Christ, et ils étaient étrangers. Et c'est vrai que nous étions étrangers à toutes ces choses, étrangers à cette vie de Dieu. On était éloignés de cela, n'est-ce pas? Et on était étrangers aux alliances, mais aussi on était également sans espérance et sans Dieu. Sans espérance et sans Dieu. C'est ça qu'il faut voir maintenant ce que Dieu nous a donné. Il nous a donné une espérance nouvelle. Et on espère à l'avènement du Seigneur, mais on espère en Dieu, on espère en sa miséricorde, on espère en son pardon et à la direction de notre vie par sa puissance et par le Saint-Esprit. Et nous étions, comme Paul va le dire, regardez, il va le dire aux Corinthiens, qui Dieu a choisi. Il n'a pas choisi des gens extraordinaires, il a choisi des gens vils, des gens méprisables, des gens qui ne sont pas, qui ne sont pas super intelligents, super saints, qui ne sont pas vraiment des gens qui ont des qualités que certains ont dans ce monde. Vous n'étiez pas des gens comme ça? Moi j'étais comme ça. Et oui, et je peux chanter ce chant, il m'a délivré de la boue du péché, parce que c'est vrai.
C'est vrai. Les uns, c'est d'une manière, les autres, c'est d'une autre façon. Mais on était tous là-dedans. Il faut se rappeler ces choses, d'où Dieu nous a tirés, afin de le glorifier et de voir la bonté de Dieu à notre égard. Et Éphésiens 2, dans le même chapitre et dans la même lettre, il va dire quelque chose de formidable maintenant, Paul, n'est-ce pas? Et il va dire au verset 17 à 22, « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. » Donc loin, ceux qui étaient étrangers, ceux qui étaient sans Dieu, les païens, donc les Grecs dans l'époque, n'est-ce pas, les Romains, les Samaritains, tous ces gens-là. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, c'est-à-dire les Juifs. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien ordonné, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors ça, c'est important, n'est-ce pas? Appelé incirconcis sans Christ étranger, mais maintenant, on n'est plus étranger. Alléluia. Alors, prendre conscience de notre position en Christ. Quelle position on est? La première position. Eh bien, on est concitoyens des siens, des saints. Ceux de l'Ancien Testament, parce qu'il y a les prophètes, il y a les justes de l'Ancien Testament, selon la loi et selon la marche, et beaucoup d'entre eux marchaient donc par la foi, et aussi du Nouveau Testament. Mais Paul dit un nom particulier, une phrase particulière. On fait partie des gens de la maison de Dieu. Alors, gens de la maison de Dieu, il y a toutes sortes de personnes dans la maison de Dieu. Il y a toutes sortes de gens. Et Paul dira plus tard, il y a toutes sortes de vases dans une maison. Il y a des vases de terre, de bois, mais de métaux, d'airain, mais de métaux précieux, d'argent et d'or. Alors quel genre de vase nous sommes et ce que Dieu veut faire avec nous et en nous pour que nous soyons des vases de prix, c'est-à-dire d'argent et d'or, et que nous puissions servir à sa gloire, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul dira que si nous faisons attention, nous marchons dans cette sanctification, eh bien nous serons aux yeux de Dieu des vases d'argent et d'or, et Dieu pourra nous utiliser. Amen. Dieu pourra nous utiliser. Donc nous sommes des gens, des vases utiles à Dieu, gens de la maison de Dieu, édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alors Jésus, donc, est celui qui est venu apporter ce message de l'Évangile. Il a montré aux disciples d'alors, n'est-ce pas, comment il fallait annoncer ce message de l'Évangile, et il leur a donné la puissance pour montrer qu'ils avaient toute autorité sur les démons, sur les serpents, sur les scorpions, sur les maladies de toute espèce, de tout genre, parce que Dieu leur donnait cette force, montrant la toute-puissance de Dieu, mais il fallait qu'ils annoncent ce message de l'Évangile. Et le message de l'Évangile, c'est pas simplement, eh bien, approchez-vous de Dieu, Dieu est amour, il va vous bénir. Oui, c'est une partie du message. Mais l'autre partie, c'est repentez-vous. Et je dirais même, c'est la première partie. Parce que le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Et croyez à la bonne nouvelle. Alors, édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, et quand on dit édifié, c'est dans le sens de construit. Construit, n'est-ce pas, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus étant la pierre angulaire. Et là, il y a quelque chose de particulier. Il est la pierre angulaire du temple, mais il est la pierre angulaire de chaque maison sur le plan spirituel. Or, la pierre angulaire, nous savons qu'il est de naissance divine. Mais il est aussi de naissance humaine. Alors, il est à la fois Dieu et il est à la fois homme. Et c'est pourquoi il peut prendre la main de Dieu, la main de l'homme et les réconcilier par sa mort sur la croix. Ça, c'est important de le savoir, de le réaliser, n'est-ce pas? Il est la pierre angulaire. En lui, on est, nous aussi, une habitation de Dieu en esprit. Hein? Ça, c'est important, ça a été chanté tout à l'heure, on l'a chanté. Voilà. Et Dieu nous le rappelle encore, on est une habitation de Dieu en esprit, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et nous devons l'écouter, mais pour l'écouter, il faut prendre garde. Le Seigneur ne parle pas toujours à voix haute.
mais il parle dans nos cœurs et à nous de savoir l'entendre. À nous de savoir comment l'écouter. Et pour l'écouter, il faut s'approcher de lui. Il faut s'approcher de lui au travers la lecture, la méditation de la parole de Dieu, parce qu'il ne s'agit pas simplement de lire un passage de la Bible, mais de méditer, c'est-à-dire de sortir dans chaque passage ce que Dieu veut nous dire, personnellement. Il y a des choses particulières. Des fois, il y a un mot, des fois, il y a une phrase, des fois, il y a tout un chapitre. Mais voilà, c'est à nous de le comprendre. Hein. Ça, c'est important. Et puis, on va lire, si vous voulez, dans Galates, au chapitre 3, et versets 26 à 29. Galates, chapitre 3, versets 26 à 29. Regardez ce que Paul dit aux Galates. Il dit, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Et là, nous sautons une étape et nous arrivons à quelque chose de plus merveilleux encore, plus grand encore. Nous ne sommes pas seulement gens de la maison de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite dans nos cœurs, pour que nous puissions, n'est-ce pas, dire que nous sommes enfants de Dieu, mais l'Écriture dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Comment fils de Dieu? Par adoption. Le Seigneur a voulu sauver les Juifs, ceux qui étaient prêts, et il a voulu nous sauver, nous, qui étions de nations païennes, à l'origine, nous qui étions loin. Il est venu faire la paix et des deux en faire un seul, n'est-ce pas? Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes tous fils de Dieu et filles de Dieu. Et ça, c'est formidable parce que ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est Paul qui en témoigne, et c'est le Seigneur lui-même qui va en parler également, je vais en parler tout à l'heure. Étant baptisé en Jésus-Christ, on a revêtu Christ. Baptisé, ça veut dire on a été immergé, plongé en Jésus-Christ au travers du baptême, qui est un symbole, dans l'eau, n'est-ce pas? Et ainsi on a revêtu Christ, de même qu'on est mort avec lui dans le baptême, au péché, à fausse doctrine, à tout ce qu'on peut imaginer, n'est-ce pas, de mauvais que nous avions avant et que nous pratiquions avant. Et maintenant on vit en nouveauté de vie. Alléluia, ça c'est important. Et je crois que nous avons besoin de réfléchir à cela, notre position devant Dieu. Quelle est ma position aujourd'hui devant le Seigneur? Est-ce que vraiment je réalise que par rapport au monde, par rapport à ma chair, par rapport à l'orgueil de la vie, à tout ce qui se passe dans le train de ce monde, est-ce que vraiment je suis mis à part et que je vis vraiment dans la présence du Seigneur et rejetant toutes ces choses-là de mon cœur et qu'elles n'y pénètrent plus? Ça c'est important. Ça, c'est important, frères et sœurs. Hein? Plus le monde se vautre dans le péché de toute espèce, de toute sorte, plus nous devons marcher dans la sanctification. Et c'est ce que dit Jean dans l'Apocalypse. C'est ce que dit le Seigneur par la bouche, de l'apôtre Jean. Que celui qui est saint continue à se sanctifier encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Que celui qui est souillé se souille encore. Voilà. Hein, le Seigneur, il veut vraiment, n'est-ce pas, des gens qui font un choix et qui font également le bon choix. Hein. Alors, quelle que soit notre race, notre peuple ou la couleur de notre peau, on a revêtu Christ lorsqu'on s'est fait baptiser. Même si on n'a pas tout expérimenté, si on n'a pas tout compris, mais l'Écriture le dit, donc je le dis aussi, et je le crois, et je l'affirme. C'est pas ce que je ressens qui est valable, c'est ce que je crois. Et ensuite, parce que je le crois, eh bien, je le vis, par la grâce de Dieu. Même si des fois, eh bien, il y a des chutes, on bronche, on trébuche, on a des manquements, et c'est vrai, tout le monde en a, mais on demande pardon au Seigneur et on se ressaisit et on avance avec lui. Il ne faut pas s'arrêter. Hein? Le diable voudrait qu'on s'arrête, mais il ne faut pas s'arrêter. Alors, du chapitre 4, donc le verset 4 à 7, également, le verset, 4 à 7, l'Écriture nous dit ceci. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu.
Ça, c'est important. On est fils. Hein? Ça, c'est important, donc. Et vous avez remarqué que parce qu'on est fils, on appelle Dieu notre Père. Il n'est plus, il est plus étranger. Et nous ne sentons plus étrangers, nous sommes des fils et des filles. Des enfants de Dieu, on peut parler à notre Père, on peut lui dire ce que nous ressentons, ce que nous vivons, on peut lui demander du secours, on peut partager avec lui ce qu'on ressent, comme un enfant partage normalement avec ses parents. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi le Seigneur a dit, vous avez besoin de redevenir comme des petits-enfants. Afin de pouvoir, dans l'enfant, il y a un partage, il y a des choses qu'il ne va pas comprendre. Il va demander le sens à son père et à sa mère. Il va regarder, observer son père et sa mère, comment ils fonctionnent. Et il va essayer d'adapter sa propre vie au fonctionnement de ses parents, à la marge de ses parents. Hein. C'est important donc. Alors, lequel crie Abba Père. On n'est plus esclave, mais on est fils. Et parce qu'on est fils, on est donc héritier par la grâce de Dieu. Amen, c'est formidable ça. Hein. Parce qu'on est fils, on est héritier. L'esclave, il n'hérite pas. Mais le fils, il hérite. D'accord? Ça, c'est important, donc, de la vie éternelle et de toutes ces choses merveilleuses. Et puis, il y a quelque chose d'important dans Matthieu 28, au Matthieu chapitre 28, verset 10. À sa résurrection, Jésus est apparu d'abord à qui? D'après vous? Oui, à Marie-Madeleine, mais j'allais dire aux femmes. Parce qu'elles se sont levées de bon matin et elles sont allées au tombeau pour voir ce qui se passait, parce qu'elles ne comprenaient pas toutes ces choses. Pour elles, c'était un mystère, c'était une incompréhension que le Seigneur, qui a fait tant de miracles, qui a ressuscité des morts, meurt, lui aussi, sur une croix. On avait l'impression que la mort l'a vaincu, mais non, elle n'a pas vaincu. Non, le troisième jour, il est ressuscité. Mais elle voulait se rendre compte. Elle ne comprenait pas cette vérité. Il faut un peu se mettre à leur place. Si nous avions été à leur place, qu'est-ce que nous aurions fait? Peut-être comme elles, ou peut-être même comme les disciples, serions restés chez nous. Eh oui, les apôtres, ils sont restés chez eux. Il n'y a que les femmes qui ont été. Ah, c'est étonnant. C'est pour ça que le Seigneur leur a dit cette nouvelle, n'est-ce pas? Et comme il sait peut-être que les dames parlent beaucoup, alors il a dit aux femmes, n'est-ce pas? Eh bien voilà, vous direz ça à vos maris, et vous direz ça, n'est-ce pas, aux frères. Voilà, non. Mais c'est une réalité, ça. C'est une réalité, donc. Alors, Jésus va dire aux femmes, voilà ce que vous allez faire. À sa résurrection, Jésus va dire aux femmes, allez dire à mes frères, dans Matthieu 28, 10, de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Alors moi, je retiens quelque chose, là. C'est pas nous qui avons dit que Jésus est notre frère. C'est lui qui a dit que nous sommes ses frères. Et ça change toute la donne. C'est lui qui nous appelle, n'est-ce pas, ses propres frères. Pas seulement la chair, non, mais selon l'esprit. Jacques était un demi-frère du Seigneur, ainsi que Jude. Jacques a écrit une épître, Jude aussi, pour garder notre très sainte foi. Hein? C'était le frère de Jacques. C'était les demi-frères du Seigneur, mais c'était devenu des fils, n'est-ce pas, également, du Seigneur, on peut dire, par la foi. Mais là, c'était aussi des frères, et tout à l'heure, on va le voir, des disciples du Seigneur. Vous voyez, ils avaient changé un peu de situation sur le plan spirituel, mais ils étaient là, soumis au Seigneur. Le Seigneur Jésus était devenu leur frère. Et le Seigneur Jésus est devenu mon frère. C'est pas merveilleux, ça? Il est devenu mon frère. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Il veut nous dire qu'il est très proche de nous, dans notre filiation spirituelle. Il est devenu notre frère. Nous sommes frères du Seigneur. Et c'est lui qui le dit. Ce n'est pas notre invention à nous. C'est lui qui le dit. Ça, c'est glorieux. Je trouve que c'est glorieux. Voilà notre position en Christ. Devant le monde, devant tout cela, voyez, et devant tout ce qui nous arrive, tout ce qui peut nous toucher, on peut dire, Seigneur, tu es mon frère, tu as résisté. Et moi, je résiste en ton nom, par la puissance de ton esprit. Amen. Alors, la puissance de ton esprit, il s'occupe de chacun d'entre nous et de chaque chrétien dans le monde entier. On se dit, mais pas seulement il est grand, mais c'est incompréhensible. Mais une parole de Dieu dit ceci, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Qui c'est qui a dit ça? Je pense que c'est Salomon. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il va dire à combien moins cette maison que j'ai faite.
en son nom. Les cieux des cieux, ça veut dire tout l'univers entier, tout le cosmos, tout ce qu'on peut imaginer, et même qu'on ne voit pas, même au télescope et tout ce qu'on peut imaginer, eh bien, ne peuvent pas contenir son esprit. Il est là, n'est-ce pas, pour des petites choses, et il les voit. Il compte par exemple nos cheveux. Moi, il a peut-être du mal, hein, parce que j'en ai pas mal quand même. Bon, mais il compte nos cheveux. Mais il compte même les cheveux de ceux qui sont chauds, parce qu'ils se sont fait raser les cheveux. Mais ça fait rien, il ne se trompe pas. Hein. Il sait combien nous en avons. Il compte les cheveux des dames. Vous en avez des cheveux, hein? Oui ou non? Ça veut dire qu'il s'occupe de l'infiniment petit également, et de l'infiniment grand. Quelqu'un a dit, et c'est vraiment extraordinaire, quand vous regardez au télescope, non, pas au télescope, je suis bête, au microscope, une goutte d'eau, eh bien, dans une goutte d'eau, ceux qui ont observé une goutte d'eau, ils disent il y a un monde dans la goutte d'eau. Il y a un monde. Des choses invraisemblables qui apparaissent. Des bactéries, par exemple, ou alors des fois des virus, des microbes, tout ça, dans une goutte d'eau. Elle est agrandie par le microscope. Mais c'est extraordinaire. Il s'occupe de l'infiniment petit, hein, et l'infiniment grand. Il y a un chant qui dit il tient le bébé dans sa main. Et il tient le monde aussi dans sa main. Et heureusement qu'il le fait. Et heureusement qu'il le tient, parce que sinon il n'y aurait plus de monde. Et personne d'entre nous ne serait là. Mais c'est lui qui s'en occupe. Alors, donc, il va dire, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Il est notre frère. Oh là là, que c'est glorieux ça. Il est mon frère. Donc de ma parenté, je suis parent avec lui. C'est formidable, par la foi. Hein, c'est mon frère. Maintenant, on va lire dans Actes 11, versets 19 à 30. Nous lisons ceci. Actes 11, versets 19 à 30. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Il les exhorta à rester tous d'un cœur ferme attachés au Seigneur, car c'est un homme de bien plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignait au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'emmena à Antioche, et pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées d'église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre où ils étaient, de l'époque. Hein. Elle arriva en effet sous l'empereur Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée, et ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Alors, on va analyser certaines petites choses. Là, avant de terminer, je voudrais dire ceci. Ceux qui avaient cru, c'était qui? Ils étaient devenus des témoins. Parce qu'on ne peut témoigner de ce qu'on a vu et de ce qu'on a entendu. D'accord? Voilà. On ne peut pas témoigner pour quelqu'un d'autre. Mais ce qu'on a vu, nous-mêmes, ce qu'on a entendu. Voilà pourquoi le salut est une affaire personnelle. Chacun doit l'expérimenter. Bon. Alors, ils étaient donc des disciples. Vous êtes d'accord avec moi? Ils étaient des disciples. À la persécution d'Étienne, donc ils sont partis. Et j'ai pas l'impression que, ça serait marqué quand même dans la parole de Dieu, j'ai pas l'impression qu'en partant, ils se sont plaints. Non, ils sont partis. Ils ont dit, bon ben, il faut qu'on change de coin. Et puis, en même temps, on va témoigner. On va trouver des moyens de subsistance, mais on va témoigner autour de nous. Ils évangélisaient partout. Donc, après les persécutions d'Étienne. Ils évangélisaient partout. Alors, qu'est-ce qu'un disciple? J'allais dire, qu'est-ce qu'un chrétien? Parce que maintenant, tout le monde se dit chrétienne, se dit chrétien. On a la religion chrétienne, on est chrétien, catholique, orthodoxe, protestant, anglican. Du moment que on a accepté le fait que Jésus est mort sur la croix pour le salut de tous les hommes,
mais on ne s'identifie pas toujours à chaque personnage, à chacun. Alors, la parole de Dieu dit de nous identifier, qu'on fait on fait partie de cette génération d'hommes qui a besoin de naître de nouveau, de se convertir. Et, par la grâce de Dieu, je pense que la plupart d'entre vous l'ont expérimenté, l'ont vécu. Bon. Un chrétien, c'est quelqu'un, ça veut dire quoi, un chrétien? Parce qu'il faudrait trouver la signification. Ce n'est pas le mot banal qu'on entend aujourd'hui, « oh, je suis chrétien ». Non. Un chrétien, ça signifie petit Christ. Un disciple qui suit Christ. La doctrine et la discipline de Christ. Ils évangélisaient partout. C'est quelqu'un qui évangélise. Amen. Ça, c'est important. Alors, en donnant peut-être des traités, en essayant de parler aux personnes à qui nous donnons des traités ou quelquefois des évangiles. Et vous savez que Dieu nous stimule et nous aide quand on est chrétien. L'autre fois, je demandais au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais quand même témoigner. Je donne des prospectus, mais les gens, ils acceptent plus ou moins. Je ne peux pas toujours témoigner. Quand on va à un supermarché, aux caisses, tout ça, il y a des gens qui attendent. Seigneur, aide-moi. Alors, des fois, dans la rue, on essaye de parler aux gens, mais ce n'est pas toujours facile. À brûle-pourpoint, on ne peut pas comme ça adresser la conversation. Les gens nous prennent un peu pour des illuminés, quoi. Vous comprenez? Ce n'est pas toujours facile. Et l'autre fois, je vais changer de compagnie de gaz, etc. Et puis, je parle à une personne, tout ça. Elle était du côté de Nancy. Alors, c'est elle qui s'occupait pour le gaz. Bon, voilà. C'était pas NJ, c'était une autre compagnie de gaz. Hein. Et alors, elle me dit, ah, j'aime bien Nice, j'aimerais bien venir à Nice, voir Nice, tout ça. J'ai dit, oui, c'est vrai, c'est une belle ville, mais enfin, bon, il y a la mer. Mais enfin, pour nous qui avons l'habitude de vivre là, on dit sans plus, quoi. Bon, c'est vrai, on va à la mer, on va à la plage, des fois l'été, les jeunes le font. Et puis, on parle de faits d'autres, comme ça, dans la conversation. Et puis, je lui dis, ah, vous devriez, vous savez ce qui va vous rendre heureuse, c'est de connaître le Seigneur. Vous devriez l'accepter. Je lui rends un peu mon témoignage. Elle me dit, mais ça alors, par exemple? Mais pourquoi vous me dites ça, par exemple? Mais parce que j'étais en classe avec une fille dont le père était missionnaire. Dont le père était, enfin, pasteur, mais il fait partie de l'AEP, vous voyez? Alors, je dis, comment il s'appelait? Alors, il s'appelait M. Huot. Oh! Et sa fille s'appelle Sarah. J'étais en classe avec elle. Alors, elle était d'origine malgache. Alors, j'y ai parlé du Seigneur. J'ai dit, vous voyez, le Seigneur peut donner un sens à votre vie. Et j'ai dit, vous voyez, mademoiselle, je ne sais pas quelle est votre foi. Je ne sais pas ce que vous croyez, mais je peux vous dire que Dieu vous cherche. Vous avez été en classe avec la fille d'un serviteur de Dieu. Et maintenant, moi, sans savoir, je vous parle du Seigneur. Vous ne croyez pas que Dieu vous cherche? Elle m'a dit, oui. Elle était là, perplexe. Et j'ai téléphoné au frère Huot, et je lui ai donné, n'est-ce pas, le numéro. Et puis il a dit, tiens, je vais téléphoner à ma fille Sarah. Elle est à Gap, maintenant, et elle va lui téléphoner, elle va prendre contact. Vous voyez comme les choses se font. Des choses étonnantes. Et Dieu met devant vous, des fois, des choses extraordinaires. Hein, j'avais envie de dire, il vous met devant vous le beurre et la tartine. Vous n'avez plus qu'à tartiner. Voilà, amen, gloire à Dieu. Hein, Dieu est un Dieu merveilleux. Voilà. Alors, ils évangélisaient partout. Et puis, Barnabas, quand il va voir cela, bien que ce ne soit pas l'objet de son propre travail, il va rendre gloire à Dieu. Ah, il va dire, Seigneur, tu es merveilleux, comme tu es bon. Il y a les mêmes choses qui se passent à Antioche qu'à Jérusalem. Seigneur, c'est glorieux, c'est glorieux. Et puis, il va les exhorter, tous à rester attachés au Seigneur. D'accord? Et il y a cet endroit-là seulement où il est dit, une foule assez nombreuse se joignait au Seigneur. Vous ne trouvez pas dans d'autres assemblées ce terme-là. Dans d'autres assemblées, dans d'autres chapitres, dans d'autres endroits de la Bible. Vous voyez? De rester attaché au Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur était tellement présent dans cette assemblée d'Antioche que personne ne pouvait dire, on pouvait dire que c'est le Seigneur. Le Seigneur est là. Il agit, il intervient. Il est là, au milieu de nous. Et il est le même, il est là au milieu de nous. Et il parle à l'un, il parle à l'autre. Il se manifeste à l'un, il se manifeste à l'autre. C'est quelque chose de glorieux. Vous voyez? Bon. Restez attachés au Seigneur. Pas seulement attachés les uns aux autres. À sa parole, c'est vrai.
parce qu'elle est vivante, elle est vraie, et c'est celle qui est sortie de la bouche du Seigneur, même au travers des apôtres et des prophètes et des disciples du Seigneur, mais attachée à sa personne. Ça, c'est important. Il faut qu'il devienne notre ami, celui en qui nous nous confions. Et ils furent appelés donc chrétiens, parce qu'ils lui ressemblaient, et ils écoutaient. Et l'Esprit de Dieu leur parlait et ils obéissaient. Il y avait des dons parmi eux. L'Écriture nous dit qu'il y a des prophètes qui sont descendus de Jérusalem à Antioche. Et ils ont commencé à parler. Et un, qui se nommait Agabus, il a commencé à porter un message qu'il allait avoir une famine sur toute la terre. C'est-à-dire, la terre, elle était un peu localisée. Hein, c'était la Syrie, c'était la Palestine, c'était peut-être un peu la Turquie, que sais-je encore. Enfin, tout le Moyen-Orient, tout le croissant fertile, là, vous voyez. Il allait avoir une famine. Eux, ils ont cru ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, la première des choses, ils ont pensé à secourir leurs frères en Judée. Parce que ceux qui étaient en Judée, on parle souvent des chrétiens de Judée, et on parle en même temps que dans ce territoire, c'était un territoire aride, c'était désertique, c'était pas facile. Il y avait des agriculteurs qui vivaient, ils avaient des troupeaux de moutons, des troupeaux de chèvres, mais dans la famine, eh bien, tous ces troupeaux, ils se réduisent, n'est-ce pas, ils meurent et tout cela. Et alors, ils étaient là, dans la détresse, ils avaient bien un abri, ils avaient bien peut-être une maison, tout cela, mais il fallait nourrir quand même les femmes, les enfants, tout ça, il fallait s'occuper. Et ceux qui avaient de l'abondance ont dit, on va partager. On a partagé avec eux la même grâce spirituelle, on partage aussi selon nos moyens financiers. Est-ce que des fois, ça vous arrive d'aider un frère ou une sœur qui est dans le besoin, sans rien dire à personne, mais vous donner pour sa subsistance, parce que le Seigneur vous a mis à cœur cela? En général, ceux qui ont le plus besoin, c'est ceux qui vous demanderont rien, qui vont rien dire. Mais c'est à nous de les remarquer, c'est à nous de les voir, et puis de les aider comme on peut, sans claironner de la trompette. Hein? Un jour, il y avait à Bois-l'Ève, il y avait un homme qui était là, et il a dit, où est le tronc? Il avait un billet de vin, là, comme ça. Où est le tronc? J'ai dit, mais monsieur, le tronc, il est derrière vous, il est là, mais... Moi, j'étais étonné, il était là avec son billet de vin, de 20 €. J'avais envie de lui dire, je n'ai pas dit, parce que c'était un inconverti, mais je dis, c'est pas la peine de montrer à tous que vous allez donner 20 €, n'est-ce pas? Mais voilà, bon. Alors, il y a des gens qui sont comme ça, hein, qui montrent ce qu'ils font, tout ça et tout. Le Seigneur dit, mais vous avez reçu votre récompense. Vous claironnez de partout. Mais fais-le sans que personne ne voie, sans que ta main gauche sache ce que fait ta main droite. Et vice-versa. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors ils ont compris qu'un chrétien, c'est celui qui secourt les autres. Est-ce que nous avons compris, nous aussi, que nous devons nous secourir les uns les autres sur le plan spirituel, moral, mais aussi matériel, physique, financier, de nous aider, nous entraider les uns les autres. Surtout quand il s'agit d'orphelins et de veuves, qui des fois n'ont pas une grande retraite. Vous savez, mesdames, que lorsque votre mari décède, vous n'avez que la moitié de son salaire. Donc c'est pas toujours facile. Mais c'est à nous de voir, parce que ce qu'on a, on doit le partager avec les autres. Ça c'est important, ça. Hein. On doit secourir les autres. Et on va se rendre témoignage à nous-mêmes que nous sommes de véritables chrétiens. Alors je vais arrêter là. Hein, et que Dieu fasse que nous réalisions ce matin notre position dans le Seigneur. Je suis chrétien. Je suis enfant de Dieu, gens de la maison de Dieu, homme, femme de la maison de Dieu. Je suis fils de Dieu par adoption. C'est formidable ça. Disciple du Seigneur, chrétien. Je suis le Seigneur, je suis le Maître. Je marche avec lui et je travaille avec lui et je travaille pour lui. On va prier dans ce sens-là. D'accord? Père Céleste, tu nous amènes ce matin à nous engager dans cette marche réelle, vivante, véritable, comme toi tu le veux. Je te demande, Seigneur, de nous conduire par ton esprit et de nous amener encore plus loin avec toi. Nous te rendons grâce pour ce que tu as fait déjà en nous. Continue de le faire, Père, dans le nom précieux de Jésus. Nous nous attendons à toi et nous voulons te faire confiance, sachant que si nous aidons les autres, toi-même tu pourvoiras à tous nos besoins. Et nous ne manquerons jamais de rien, et nous n'avons jamais manqué de rien, jusqu'à ce jour. Et tu seras fidèle jusqu'au bout. Je le sais, Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Merci, bénis-nous, Seigneur, par la méditation de ta parole, par l'amour les uns pour les autres, Seigneur, et par la prise de conscience de ce que nous sommes à tes yeux. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, et vous garde et vous raccompagne.